Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Revenir à toi résonne comme une prière intérieure, un mantra, pour mieux se retrouver soi. Le 7e roman de Léonore de Recondo prend la forme d'un journal intime qui suit les pas de Magdalena à la recherche de sa mère, Apollonia, qu'il a abandonnée adolescente. Dans la vie, Magdalena est devenue une comédienne que le succès ne cesse d'auréoler. Beauté sculpturale, au regard perçant, sa beauté lui offre un masque qu'elle peine à enlever. Alors, quand son attaché de presse l'informe qu'on a retrouvé sa mère, cette nouvelle retentit comme une déflagration. Magdalena part en quête de ses origines, des secrets de famille, de là où naissent les tragédies, d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Léonore, la filiation est-elle le terreau originel de l'écrivain ? Je dirais que la transmission est un terreau important pour l'écrivain, puisque lui-même, dans le fait d'écrire, transmet quelque chose. Et la transmission filiale via la biologie ou l'éducation, elle est évidemment très prégnante dans la vie de chacun et donc certainement aussi en littérature. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur l'abandon ? J'ai décidé d'écrire sur l'abandon, alors c'était une conséquence du premier choix qui était d'écrire sur la vie d'une comédienne qui était comme ça un peu fracturée, avec une vie sur scène très 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 dense, très riche, très cohérente, très brillante, très lumineuse, très reconnue, et une vie intime, à contrario, complètement repliée et brisée. Et la fracture, enfin pour que les deux coexistent, il fallait qu'il se soit passé quelque chose de fort pour elle et qu'en tout cas, comme elle est comédienne et qu'elle a choisi les mots pour remplir ce vide, j'ai décidé que ce serait l'abandon. Et que ce serait l'abandon, en tout cas, c'est pas seulement l'abandon, mais c'est le silence autour de cet abandon. En fait, c'est plus le fait qu'elle n'ait aucune réponse autour de l'abandon de sa mère qui la traumatise, ou en tout cas qui va la constituer, que le fait même de l'abandon. Enfin, évidemment, l'abandon c'est important, mais là, elle n'a aucune raison, on ne lui dit rien. Pourquoi avoir choisi de la décrire comme une Antigone moderne ? Parce que je crois que les grands mythes nous poursuivent. Je m'en suis rendu compte en fait quand j'avais envie d'écrire sur une comédienne, parce que j'avais aussi envie d'écrire sur la scène, sur comment être sur scène. Donc j'avais pas envie que ce soit une chanteuse d'opéra, pourtant ça aurait peut-être été plus logique dans mon cas, mais j'avais envie d'écrire sur le fait de s'identifier aux mots des autres. Et ça on peut le faire évidemment en lisant, mais je trouve que les comédiens, ils incarnent les mots des autres. Donc là, c'est une sorte d'étape supplémentaire dans l'incarnation du texte. Et donc, j'ai relu beaucoup de théâtre, beaucoup de théâtre, et j'avais pas, pour dire la vérité, j'avais pas au départ l'idée de cette Antigone qui prendrait tellement de place. J'étais plutôt partie sur un fil conducteur autour de Tennessee Williams, et notamment La Rose tatouée, dont je parle un peu dans le texte, qui est vraiment l'histoire d'une mère et d'une fille et d'une adolescente hyper tendue. Et aussi, j'avais dans l'idée cette Antigone d'Anouilh, qu'en général on étudie tous en année de 3e ou au collège. Et donc je me dis, enfin je sais en construisant mon histoire qu'elle va être, au moment de la disparition de sa mère, elle va être en 3e, elle va faire un atelier de théâtre, elle va lire Antigone et elle aura le déclic. Elle aura le déclic non seulement pour sa vie, de se dire que sur scène elle est saine et sauve, elle est protégée du monde, elle est protégée de l'abandon, qu'en s'exprimant à travers les mots des autres et à travers d'autres personnages, elle existe autrement, elle peut se déplacer, elle peut s'éviter. Ces mythes ne seraient-ils pas un livre ouvert sur la psychologie humaine, mais à l'échelle universelle ? Oui, c'est une forme de catharsis, je crois. C'est une forme de catharsis de la tragédie du monde, des armes que l'on peut déployer pour éviter ou pas, et rarement le destin, mais en tout cas,
Ça parle là aussi évidemment de la filiation, du sang, du courage, de l'obligation, de la loyauté, de l'amour, de la fidélité, de l'amitié, de tout ce qui nous pose question, évidemment de la vie et de la mort. Vous reprenez les mots de Tennessee Williams, « Personne n'est rien avant d'être aimé ». Oui, alors ça c'était une phrase qui me semblait très importante dans ce moment de retrouvailles avec sa mère. Parce que donc elle va être dans une forme de silence d'abord, il va y avoir une sorte de silence très très dense, et puis elle va se dire ça. Alors, est-ce qu'on est rien ? Je ne sais pas si on n'est jamais rien, mais en tout cas elle va avoir cette sensation-là, qu'à partir du moment où à nouveau elle est en présence, elle n'est plus dans l'absence, mais elle est en présence, cette présence, malgré son silence, semble aimante, et elle est à nouveau quelque chose. Elle avait l'impression de n'être rien. Je crois que ça c'est l'énorme brisure de Magdalena, c'est que malgré le théâtre, malgré la reconnaissance, malgré la lumière, malgré tout ça, dans son fort intérieur, elle a l'impression de n'être rien, parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance ou de sa mère à ce moment-là. Pensez-vous qu'il y a toujours une part d'autofiction dans les romans ? Moi, je me suis longtemps demandé, en effet, si les deuils que j'avais traversés étaient vraiment si c'était si central dans ma construction à moi. Oui. Voilà. Et en fait, oui et non. En fait, tout est plus complexe. Oui, c'est à la fois déterminant et à la fois, ça n'est pas si enfermant. Je me suis pas sentie non plus paralysée. On vit avec, chacun vit avec ces traumatismes. Et l'art, en tout cas, est une manière, et c'est ce que je dis aussi dans Revenir à toi, l'art est une manière d'extrapoler tout ça, d'en faire quelque chose. Sinon, on reste dans une blessure, dans une souffrance, dans un questionnement qui de toute manière n'a pas de réponse quand il s'agit de la mort, ou quand il s'agit, comme ça pour Magdalena, d'un abandon long. Donc il faut chercher ailleurs pas des réponses, mais je pense des manières de vivre qui viennent nous élever, nous déplacer par rapport à ce centre qui peut être douloureux. Léonore, pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre ? Comment t'expliquer comme Antigone m'a guidée ? Si elle pouvait enterrer son frère sans craindre de mourir, alors je pouvais t'enterrer sans craindre de vivre. Les pièces, les rôles sont comme des petits trous en moi, des espaces où je peux respirer, des bulles d'air qui s'élèvent d'un endroit verrouillé par ton départ, avec lequel il fallait que je vivre tout en l'éviter en sachant qu'il existe. Je pouvais en parler avec d'autres mots, d'autres peaux. Avec Sophocle, je me suis trouvée malléable à un bout de glaise qu'on pouvait triturer, écraser, étirer. Je prenais toutes les empreintes, les marques des mains qui me tenaient parce que je n'ai pas peur, parce qu'il y a une part de l'orgueil d'Antigone que je comprends et qui m'apprend, moi. Avec toi en creux, parce qu'Antigone c'est quoi, sinon l'hommage à l'absent bafoué ? Tu es mon absente, tu es mon absence, et je croyais pouvoir tout supporter puisque j'avais survécu à ton départ, des histoires d'amour cru, tellement crues. Que dire à quelqu'un qui a peur de déplaire ? De s'en foutre. Que dire à quelqu'un qui a peur de déplaire ? Que un jour viendra où la confiance en soi sera assez forte pour que déplaire ne remette pas tout en cause. Chez Magdalena, la beauté dissipe la réalité et les tourments au quotidien. J'ai voulu qu'elle incarne le paradoxe. C'est-à-dire sa beauté est un leurre, puisqu'elle semble parfaitement belle et à l'intérieur tout à fait brisée. Et aussi, sa beauté à elle ne la voit pas. Elle ne voit que les autres. Donc de sa beauté, elle n'a que le regard qu'on lui renvoie. Donc c'est pas quelque chose qu'elle voit d'elle-même. Elle est dans elle n'est pas dans l'ignorance, puisqu'on lui répète et qu'elle est comédienne. Il y a quelque chose qu'elle sait, mais il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, et en tout cas qu'elle ne ressent pas. Et donc j'avais envie que cette beauté fait que les autres portent sur elle ce regard aussi ébloui et qui est désirant. Elle est très désirée, Magda.
mais elle est très admirée. Mais cette beauté n'est pas ce qu'elle est. Et cette beauté, c'est pas... On ne peut pas dire que ça la handicape du tout, mais c'est comme si ça ne lui ressemblait pas à l'intérieur. Par rapport à vos autres livres, ce livre, vous le ressentez comment ? J'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, j'ai pris beaucoup de soin à l'écrire, enfin beaucoup de soin, si ça veut dire quelque chose, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, à le recorriger. Ce qui m'a plu, là, en tout cas dans l'extrait que j'ai lu, est une forme de voix intermédiaire entre la narration. C'est un jeu, on ne sait pas si c'est une voix parlée ou pensée, qui est une forme de monologue, qui va être le premier monologue avec ses propres mots de Magdalena, qui est un monologue qui va démarrer devant la porte close de sa mère, où elle va s'adresser à elle. Et ce monologue va traverser le texte, comme ça, et c'est cette prise de parole, première prise de parole à sa mère, ce jeu. Et évidemment, la mère n'est pas toujours là, donc on ne sait pas si c'est pensé, parlé, murmuré. Et ça m'a plu aussi de rechercher plusieurs niveaux d'écriture. Alors, il y a évidemment tous les strates de la temporalité, entre les souvenirs, le présent, le secret d'Apollonia, donc tout ça est une construction assez complexe que malgré tout j'ai essayé de garder tout à fait fluide. Et en plus, au centre, il y a cette voie intermédiaire. Et donc c'est un livre sur lequel la construction, j'ai passé beaucoup de temps à le construire. Et après La leçon de ténèbres et Manifesto, qui étaient plutôt deux livres un peu où il y avait un peu d'autofiction, là je reviens vraiment complètement à la forme romanesque. Léonore de Recondo est présidente de la commission vie littéraire du Centre national du livre, chargée des aides à la réalisation de festivals. Le CNL lui a fait confiance pour diriger et arbitrer les séances et évaluer les demandes de subventions. Léonore de Recondo est également l'autrice de nombreux ouvrages, dont Point cardinal, qui a reçu le prix des étudiants France Culture, Télérama. Elle est aussi violoniste. En somme, une personnalité créative et magnétique.